Alors que lentement mais sûrement, les joueurs se préparent à aller sur Icebox, notre première carte de la saison. Je sais pas, c'est ça qu'on avait vu tantôt, je pense qu'on en parlait. C'était-tu le match-up du tournoi qualifier sur Ouais, Icebox? C'était ouais, la si même je me chose, right? trompe pas, effectivement, c'est sur cette map-là ils se sont tous visités dans le fond. Alors, on avait vu une composition avec 3 Sentinels au niveau de Parabellum. Alors, est-ce qu'ils vont aller avec la même situation ou est-ce qu'ils vont préférer aller avec de quoi d'un petit peu plus standard, on pourrait dire? Ben, on va pouvoir voir là, avec la Agent Select comment que ça va se dérouler là, à ce moment-là. Oui, alors que j'ai été abandonné du lobby quand ça a starté. Mon jeu a décidé que ça ne startait pas de mon côté. Donc, C'est tu vas être correct, mes yeux sur le serveur et je vais ben oui, ça me avoir le fait même plaisir. feed que les gens à la maison pour vous décrire ce que je vois. Yes, il Ça n'y a pas va de être stress. Mais là, c'est particulier. ça, on se retrouve là avec double sentinelle pour l'équipe là, de Villeneuve. Et encore une fois, un double sentinelle aussi là, au niveau de l'équipe adverse. Là. Alors, on a une Killjoy, Sage, Viper, Sova et, pardonnez-moi, Triple Sentinel, avec aussi un Chamber là, qui va être en jeu. Au niveau de l'attaque, on va avoir une Viper, KO, Fade, Sage et Chamber encore une fois. Alors, quand même des compositions similaires. Aucun dueliste de part et d'autre. Ça devrait être bien intéressant de voir comment que ça va se dérouler. Encore une fois, à la défense, ça va être de quoi qui va être assez intéressant. Une composition plus solide, on peut dire, à la défense. À l'attaque, ça peut être un petit peu plus difficile. Alors, je sais pas, toi, t'as-tu un petit peu des attentes comme le dernier coup, une round quand même assez facile, Parabellum qui part avec la victoire comme si de rien n'était, ou tu penses qu'il va y avoir un petit peu plus là, un petit peu plus de coups de coude, là, des petits coups bas qui vont pouvoir se donner au niveau de Villeneuve, là. C'est sûr que si on se fie à ce qu'on a vu Parabellum était dominant, mais là, comme on a vu, il y a un cinquième joueur qui n'était pas là, au moins. Il y a Rennes, donc, qu'on n'a pas vu. Est-ce que ça va être aussi rapide et expéditif? Ça reste à voir. Je pense que Villeneuve sont encore un peu inférieurs, par contre, à Parabellum. Et on se souvient que je les avais vraiment hypé beaucoup Parabellum avant qu'on commence la partie, et avec raison. Je pense encore que ça va être une victoire de Parabellum, alors que normalement, là, on devrait s'en tirer peut-être un score plus serré, mais je pense que ça va être assez facile. Problème de lobby pour tout le monde, j'étais pas le seul finalement. Fait que Ouais, c'est ça, ça devrait pas être bien long, là, on devrait tous se retrouver sur Icebox, là. Ça va être juste un petit moment, mais effectivement, si je me trompe pas, on va avoir Ren et Watt, par contre, deux personnes là, qui s'ajoutent au niveau du line-up pour Parabellum. Alors, oui, Charlie. ça devrait être bien intéressant là, voir ces deux joueurs-là. Est-ce qu'il va y avoir une belle synergie avec eux? Habituellement, en étant au rank, les gens là, sont quand même sont quand même capables de s'adapter assez rapidement au niveau d'un changement de coéquipier, mais au niveau de la communication dans l'équipe, c'est là que ça peut être différent là, à ce moment-là. T'as tout compris comment ça se passe, mon cher Guac. Je pense que t'as fait ça toute ta vie. La chimie d'équipe tellement importante. Ma caméra lag, excusez-moi, le lobby lag, tout lag. C'est tellement difficile pour tout le monde. Je tiens à remercier tous ceux qui sont sur le stream ce soir et qui ont pas fait comme moi, c'est-à-dire qui ont fermé World of Warcraft classique. Wrath of the Lich King qui s'est relâché hier. Moi, je suis resté en ligne. Je ne veux pas perdre ma chance dans la queue. Je remercie tous ceux qui sont ici et qui ont fermé le jeu pour être avec nous ce soir. Ce n'est pas mon cas. Ça explique pourquoi il y a des problèmes quand je joue Valorant. Regarde, on fait tout ce qu'on veut pour rentrer dans la queue, regarde. Je te comprends. Je joue pas personnellement à WoW, mais quand tu vois des queues de 10 000 personnes ou des choses comme ça, très logique de pas vouloir fermer le jeu. Mais là, on devrait tomber là, dans le line-up pour de vrai si notre cher Polo nous fait pas crash une deuxième fois. Là. Ouais, c'est ça. Hein? J'imagine que j'étais le problème, mais je ne le suis pas cette fois-ci, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Icebox, la première map de la saison officielle de la CQV, la Coupe québécoise de Valorant. Carte 1. Et c'est tout un match-up. On en parle depuis tantôt, mais c'est les deux équipes qui se sont qualifiées, mais c'est aussi deux équipes qu'on a vues vendredi passé, donc on connaît le niveau. Ouais, on connaît le niveau, on connaît un petit peu les joueurs aussi, c'est ça, effectivement. Alors, on peut. Est-ce qu'on va revoir des tendances? Est-ce que l'équipe de Villeneuve va avoir fait un petit peu leur devoir? Regardez, c'était quoi, là, justement, les tendances au niveau de Parabellum? Probablement, là, ça me surprendrait qu'ils aient comme pas fait ces petits devoirs-là pendant leur scrim cette semaine. Alors, j'ai bien hâte là, de voir vers où ça va s'enligner, là. On a quand même un énorme stack là, au niveau de Parabellum au A-main, tandis qu'à l'opposé, Villeneuve, eux, sont tous du côté de B-main. À part la Viper là, qui est sur B au niveau de la défense. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Là. Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut à lui seul là, vraiment empêcher le monde de pusher avec le mur et la molotov, qui sont, ben pas la molotov, plutôt la smoke, qui sont bien placés.
On va jamais éviter le couteau, l'arbre qui va être pris en plus. On va s'avancer rapidement, mine de rien, là, chez Vilenus. Ça va être un spike qui va se planter sans trop de difficulté là, dans quelques secondes. Ouais, effectivement. Puis en même temps, moi, je regarde le Shark qui était sur A, qui a attiré un petit peu l'attention. Alors, le rotate est arrivé quand même assez lentement. Puis là, on voit que la Sage là, vient de essayer de planter le spike. Gros deny là, au niveau de Swift avec sa Molly, ainsi que Watt là, qui a aussi fait son poison. Ouais, on s'est bien combiné là-dessus entre Killjoy et Viper, les Molotov et la Smoke qui mettaient beaucoup d'énergie, qui ont fait baisser la vie de Page jusqu'à ce qu'il soit mort en plantant. Et l'effort a été sans succès en plus. Le spike a été down, récupéré cependant par Wolf avec 48 secondes. On est toujours coincé au B, aucun contrôle de carte pour Vilenus. On commence à s'avancer déjà chez Swift et compagnie. Le Ren a fait son premier kill de la compétition. Un duel important, Swift qui va le remporter contre Shark qui avait pourtant à l'avantage de la position. Et soudainement, Wound est 1 contre 4. Ouais, c'est extrêmement difficile là, de la décision comme d'où d'aller, quoi faire. J'ai l'impression qu'il n'y avait tellement pas de contrôle de carte, puis Parabellum était tellement confiant qu'il allait vraiment rester B-main, que c'est extrêmement difficile de prendre la décision de quitter, peut-être revenir. Je crois qu'il voulait peut-être attendre un petit peu pour revenir plus tard dans le round, mais ça n'a pas été possible. Et Watt là, qui complète en éliminant Wound, qui était rendu au niveau de Orange. Ouais, là, ce qu'on peut voir de ça aussi, c'est que le setup, on laisse Watt tout seul, mais il est vraiment supporté par l'utilité de Killjoy sur Swift. Donc, tu sais, c'est comme un peu un 4-1 à moitié. C'est un 3,5, 1,5 parce que Killjoy met tout son stock au B. Fait que, tu sais, on n'est pas assuré d'avoir un plan de quand on y va finalement, contrairement à ce que je pensais. Parce que Vilenus là-dessus vont peut-être prendre des notes, repenser à la strat. Et connaissant Swift, ça va être une alternance des sides là, pour l'utilité. Déjà là, il a placé sa tour à une autre place. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, on voit vraiment un default au niveau de Vilenou. Je pense que c'est la bonne chose à faire. T'as pas le choix de bouger un petit peu là, à répétition qu'est-ce qu'on veut faire. Ou sinon, ça devient vraiment trop facile pour l'attaque de comprendre qu'est-ce que la défense... comment ils sont placés, dans le fond. Alors, encore une fois, très passif, là. Quelques joueurs au niveau de A-main, mais la majorité au niveau du mid, j'ai l'impression, là, qui vraiment attendent de voir si Parabellum va pusher, là. Parabellum qui ont pris extrêmement de contrôle. Par contre, on a pushé au niveau du A. Donc, on peut commencer peut-être à bouger aussi Swift, là. Au niveau du B, par contre, pour l'instant, on est vraiment, comme tu l'as dit, au mid, chez Vilenou. On va s'avancer au niveau du tube sans se faire opérer par personne. Et avec 4 joueurs qui vont faire leur chemin, Page au niveau du B. On va avoir un split qui se dessine derrière nous, là. Le tourette de Killjoy qui devrait détecter au moins un joueur. Et là, qu'est-ce que va être le cas chez Vilenou après ça? Ouais, là, je pense qu'il commence à réaliser là, que ça s'en va vers B. Antol les a vus, s'est fait voir. Mais Swift est revenu du mid et en a éliminé 2. Wound qui réussit à faire le trade encore. On se retrouve là en 4v3 pour Parabellum. Mais Shark qui va ramener ça. Ouais. Il vient de sacré headshot. Oui. Un deuxième. What? Et Antol est tout seul sur le site 2 contre 1. Wound au-dessus de lui. Antol qui cherche là où ils peuvent être. Antol qui sait qu'il a le spike down. Par contre, il sur Wound, c'est tiré pas clutché sur Shark, son troisième de la ronde. Le spike était down, a forcé les joueurs de Parabellum, plutôt de Vilenus, à s'en aller sur le joueur adverse. Antol qui a bien joué ça sur le Sova. Ouais, très beau clutch. Par contre, le Vilenou, en 3 contre 1, qui ont vraiment comme. J'ai l'impression qu'ils sont allés tous un par un aller voir pour le kill. C'était vraiment pas idéal à la fin. Pas mal certains qui auraient pu trade en même temps, là, y aller les deux pour vraiment avoir la possibilité. On a quand même eu un Shark qui a quand même headshot avec son classique. Malheureusement, c'est pas le plus gros des guns, alors on se retrouve à 2-0 pour Parabellum. Mais vraiment, là, une argent qui a de la difficulté comparé à Vilenou. Effectivement, c'est une économie difficile. Il a pris beaucoup de territoire. On va accueillir facilement Watt. Un deuxième sur Ren, le trade qui n'arrivera pas. Une ronde de bonus qui ne semble pas être convertie pour les joueurs de Parabellum. On s'est fait accueillir au niveau du B-main. Est-ce qu'Arimka peut vraiment y aller pour un trade 1 contre 3 maintenant? Là? En plus, il est aperçu par des armes supérieures. C'est un Stinger au corps à corps contre les rifles pour Vilenou. Et Wolf qui va le trouver. C'est là, Shark et Antol vont s'échanger des kills au niveau du A. Antol les récupère. Alors qu'on a perdu les images réseau, je pense que ça va être planté au niveau du B de la part de Vilenou. Antol qui est laissé seul dans un 1 contre 4 récupère un vandal pour l'instant. Alors qu'on est de retour sur le serveur, Antol qui devrait
avec les sound cues qu'il donne à l'instant, se donner dans le crosshair de Wood d'ici quelques secondes. Comptons-les tous ensemble. 1, 2, 3. Terminé pour cette ronde. Yeah, ça a été très bien exécuté encore une fois. Page a fait... Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a eu les 2 premières entrées là, au niveau de B-Main. Parabellum a eu quand même une bonne lecture de qu'est-ce qui allait arriver. Ils ont quand même eu un 3 stack là, au niveau de B-Main. S'il y aurait eu le premier kill, ça aurait vraiment pu changer là, la donne à ce moment-là. Par contre, Page a été assez solide là, puis il est allé chercher les 2 premiers pour ensuite là, pratiquement sécuriser la ronde là, pour son équipe. Premier buy round dans les deux équipes. Rimka avec un opérateur dès le départ, là, alors ça devront faire attention à ça. Là. On aurait remarqué justement là, le pic au niveau du A, mais ça va être annulé. Avec le Recon Bolt qui a spoté plusieurs joueurs, on a décidé de reculer chez Villeneuve, et avec raison. On avait un ARP et 2 joueurs derrière nous, plutôt devant nous qui s'affrontaient. Et on a un drone de Antol là, pour Amen pour voir s'il y a vraiment là, de l'activité. Va ne voir personne. Par contre, là, on a un Rimka qui se pose un petit peu plus agressif. Et on a vraiment une équipe Villeneuve qui attend au mid. Là. Laisse vraiment la défense, j'ai l'impression, se déplacer, bouger, les faire douter un petit peu. Je crois, avec la partie qu'on a vue la semaine passée, contre, il donne beaucoup de respect là, à ce niveau-là pour l'équipe. Oui, là, justement, on va se regrouper tous ensemble au niveau du A. Et on va peut-être trouver une petite faille. Là. Rimka qui va être seul pour l'instant avec Chamber. Quand même de l'utilité pour le supporter. De Swift d'ailleurs qui alterne de site en site à chaque ronde. Une belle flash en fait qui va nuire à leur équipe. Un Hunter suivi pour empêcher le push. On va toucher Page une première fois et une deuxième alors qu'il ça il est. Le Spike est encore une fois down. Et Hunter touche tout le monde ou presque avec son Hunter Fury. C'est Drop qui va rater par contre et le Spike qui pourrait être remonté dans quelques instants. Là, derrière les Molotov, les Shock Dart arrivent de partout. L'utilité est incroyable chez Parabellum. Qui en fait entré d'un kill sur Swift, mais Wolf et Antol qui continuent. Alors, avantage au niveau de Parabellum. 10 secondes pour planter. Est-ce qu'il va avoir la possibilité? Shark qui le plante. Et c'est fait. Antol à 4. Shark 1 contre 1. Il manquait de balle. Antol avait 4 balles dans le mag. Maintenant, 16 HP. Shark qui tire à l'avantage HP, mais Antol a trouvé le premier ace de cette compétition. À la 3e, 4e ronde de cette coupe. Wow. On n'avait pas vu ça venir. Non, vraiment pas. Wow, quel jeu de sa part. Un ult qui est allé ramasser un kill, qui s'est servi de la trap à Chamber qui était dans le nest de l'équipe adverse, qui était très intéressant. Alors on remarque que l'ult, ben pas l'ult, je veux dire, l'utilité a été activée, il a utilisé son ult, a eu un kill, a fait beaucoup de dommages aussi avec son ult. Ensuite, un shock dart, puis complète 3 kills avec son vandal là, pour compléter le ace et le clutch. Alors, on se retrouve avec un Villeneuve qui a beaucoup moins d'argent qu'il aurait voulu souhaiter. Alors, s'ils ne gagnent pas ce round-là, ils vont être en mauvaise posture. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils vont là avec un default au niveau du mid. Juste alterner Swift au niveau du B, donc on n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est Antol au mid. Ça va être un nouveau look. D'habitude, on arrive au mid sans contestation chez Villeneuve. Ça va les apercevoir par contre un ultimate qui va être pris de la part de Wolf au niveau du B. Et Swift qui a reculé. Et Rimka va te voir le premier. Swift qui en trouve 2. Wood qui a réussi à trader pour 1 dans cette histoire-là. Shark et Wolf en trouvent 1. Et Shark en trouve les 3 derniers. Wow. Quelle belle réplique au niveau de l'attaque pour l'équipe Villeneuve. Qui ont juste été... Ils ont juste vraiment avancé. Là. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont juste littéralement avancé. Et Shark et Wolf ont réussi à trouver les kills pour leur permettre d'aller chercher ce round-là. Oui, je sais pas trop compris ce qui s'est passé. Là. Le retake qui par le mid à 3 joueurs a été totalement anéanti par Shark là-dessus. On s'est presque line-up chez Parabellum. On n'avait pas en plus l'urgence d'y aller. Le Spike était encore dans les mains d'un joueur adverse. Il n'y avait pas vraiment d'alerte de courir là rapidement. C'était littéralement spray down par Shark qui va maintenant switcher d'un vandal à l'opérateur. Et on se retrouve avec une équipe là, Parabellum qui n'a peu d'argent. Alors ils ont stacké B-Main. Et à l'inverse, on le voit Villeneuve. J'ai l'impression qu'ils sont plus là, au niveau du mid vers A. Mais avec une Sage qui attend un petit peu dans le spawn pour récupérer le spike là, avant de partir vers le A-side. Très, très patient là, pour l'instant. On a un stack OB vraiment agressif chez Parabellum. Par contre, là, comme tu l'as dit, on va être mid A. C'est bien pensé. On prend la long range. Là. On sait que le duel OB peut être difficile contre les pistoles. On se doute aussi que l'économie de Parabellum,
On n'a pas forcé. Donc, on s'en va pour un 3-3. On a une partie beaucoup plus serrée que celle qu'on a vue au Qualifier. On s'entend que c'est pas les mêmes line-up exactement comme on l'a dit, mais on n'avait pas 3-3 dans les compétitions le vendredi passé. Non, effectivement, c'était beaucoup plus serré là, vendredi passé. Là, Antol, je crois qu'il va réaliser là, comme quoi que ils sont sur le site. Là, on voit là, le flank là, à 4 au niveau là, de la défense. Et on va passer avec un 5 contre 5 post-plant. Mais le Shark qui a entendu beaucoup de monde demander du support à ses teammates. Au premier kill, va transitionner à son shérif. Il y a le teammate qui est là aussi. Wolf qui va en trouver deux. Un troisième pour Papa. Et Page va clean up sur Antol au niveau du A-spawn. Le support bien demandé de la part de Shark qui n'a pas voulu être trop greedy. Pris le premier kill, a retraité pour garder l'opérateur. Wolf qui est venu le sauver. Et on est à 3 partout. Ouais, c'est très bien exécuté là, de la part de Villeneuve. Ils ont vraiment, je me trompe pas, ils n'ont pas perdu aucun joueur. Alors là, ils se retrouvent avec une très belle économie. Ils vont ramener l'argent aussi dans les prochains rounds s'ils finissent à le perdre. Mais là, on se retrouve avec un buy des deux côtés. Et on va avoir un tour de force de la part de Rimka au niveau de la défense qui vient à B. Alors, est-ce que Shark va réussir à le prendre là, dès le départ avec son opérateur? On va pouvoir voir ça dès le départ. Alors que Swift va retourner à sa défense au niveau du mid pour empêcher Villeneuve de se pointer. Mais il va devoir reculer, les mettre immédiatement une smoke qu'il a isolé. L'alarm bot qui va pour l'instant détecter personne parce qu'on va monter au niveau du tube à 4. Et là, c'est Shark en train de gérer le B-main. Un duel contre Ren qui se décide. Alors que GSG va trouver Swift et ça va ouvrir rapidement le split au B, ça. Mais Antol qui retourne avec un ult qui a été raté. Là. Il n'a pas réussi à envoyer. La majorité des gens sont Kitchen, pas réussi à l'avoir. Là, on a Rimka qui réussit à aller chercher GSG. Et Shark là, qui push lui au niveau du A-main. Du B-main, pardonnez-moi. Ren qui a pris la trappe de son teammate, a pris un peu le piège aussi. On a aperçu un joueur, on pensait que c'était un kill gratuit. Wolf a trouvé Rimka pendant ce temps-là. Et immédiatement, Parabellum sont en 2 contre 4. Une situation extrêmement difficile. On a des joueurs partout, derrière nous, en face de nous et surtout à droite dans le Viper's Nest. Alors qu'on est toujours sur Shark, mais l'action se déroule vraiment sur le site. Antol qui tente de briser le mur au niveau du Heaven, mais ça me semble une mission impossible. Va manquer de balle. Les passagers retraités, par contre, on a un joueur frappant. Watt a trouvé un kill sur Shark, sa position qui est maintenant dévoilée. Et va réussir à sauvegarder alors qu'Antol est tombé aux mains de Wolf. Qui, mine de rien, Wolf est déjà à 9-3. Donc, il y a quand même une bonne performance, lui et Shark, là, qui tient tête à Antol. Ouais, effectivement, très bonne performance, mais très bien exécutée là, au niveau de Villeneuve. Qui ont réussi à prendre le contrôle de Kitchen, je crois qu'il était leur but initial, pour, comme ils ont fait, utiliser l'ult à Viper, même le mur aussi à Sage, qui était extrêmement difficile à briser ce setup-là là, à ce moment-là. Alors, on se retrouve là, avec un avantage au niveau de Villeneuve qui gagne 4-3 en ce moment. Très intéressant pour eux là, comparé à la performance qu'ils nous ont donnée vendredi. Puis là, on a un bail qui est quand même assez difficile là, au niveau de Parabellum. Bon, on voulait vraiment sauvegarder l'opérateur chez Anton. On a trouvé un premier kill, on s'est fait pincer par derrière et c'est l'arme qui nous manque. On a 3 rifles, un spec, mais un shérif uniquement sur Ren et Rimka va agresser. D'ailleurs, a trouvé une belle opportunité devant Wolf là, qui avait utilité en main. Et Rimka ne finira pas ce kill-là. C'est rare qu'on voit des whiffs comme ça de la part de Wolf, plutôt de Rimka. Wolf qui va s'en tirer heureux là-dessus. Par contre, Rimka va se venger et va trouver la tête de Page immédiatement après. Ce qui va déclencher là, la fin du push au A de la part de Villeneuve. On va se trouver au niveau du mid. C'est là qu'on a trouvé beaucoup de succès. Là. Aller au tube, aller dans le mid, ça a vraiment ouvert la ronde pour les 2 dernières fois chez Parabellum. Ça a plutôt chez Villeneuve. Ouais, puis là, on a eu un drone de Sova qui a réussi là, à avoir Wound. Mais on donne beaucoup de respect. On utilise les 2 shock darts pour s'assurer que personne ne veut aller Kitchen. Mais l'ult a fade sur le B-site de connecter avec personne. Et maintenant, l'ult à KO pour vraiment s'assurer que personne ne peut utiliser aucune utilité. Là. Watt va trouver Wound et belle spike. GST, belle adaptation. Va trouver le trade sur Antol qui venait de trouver Wound. Donc c'est un 4 contre 2 pour Parabellum maintenant. C'est totalement blind. Avec le spec, devant en trouver 2. Pas besoin de vision quand on peut spray and gun. Spray and pray avec le spec. Ouais, assez fort au niveau de ces petits SMG-là qui tirent assez rapidement, un petit peu partout, mais des fois c'est effectivement, comme tu as dit, un petit spray and pray. Et on a réussi là, à venir sauver le round un petit peu sur leur équipe là, avec un bail qui est un petit peu moins fort.
Là, on se retrouve encore une fois les deux équipes en mesure d'acheter. Alors, on devrait avoir un très bon round ici. Plus décisif là, au niveau de Vilenus, qui est vraiment là, au niveau de A, avec une stage au niveau de l'équipe adverse qui devrait là, donner un petit peu d'adversité. Ouais, les setups qui changent vraiment là, à toutes les rondes chez Parabellum, c'est le fun à voir. On voit qu'on est préparé malgré le fait qu'on a switché des joueurs. On a plusieurs line-up défensifs. Oui, effectivement. Soit qu'ils sont pas préparés, puis qu'ils ont une très bonne communication, puis qu'ils alternent, mais sérieusement, c'est très bien exécuté de leur part. C'est agréable de voir ça. Là. On sait qu'il y a quand même une ligue avec beaucoup d'implications. On sait que le price pool non annoncé pour l'instant va quand même être intéressant. Je pense qu'on s'en doute avec les sponsors et les partenaires qu'on a. Alors que Vilenus va s'avancer rapidement au niveau du joueur. C'est dangereux. Il y a 3 joueurs qui les attendent. Beaucoup de solidité aussi là, qui est là à la part de Swift pour empêcher PSG contre Antol dans un duel potentiellement devant nous. Là. Et Page qui se fait punir par... Et Rain qui se fait punir par Page en ce moment-là. Et ça va forcer Swift à prendre son ultimate d'ailleurs pour les chasser du side. Shark qui va rester jusqu'à la dernière seconde avant de se téléporter. Ça va être serré en plus. Une seconde de petit saut pour s'en sortir. Va être réussi. On a failli se faire déteindre malheureusement pour Swift. Ça a passé à quelques pixels. Ouais, elle a utilisé son nul sur un, mais le Et Rimka se fait prendre là, au niveau du B avant d'avoir, après avoir tué quelqu'un. On a déclenché justement l'attaque au B. Wound qui va mener la charge avec Viper, va planter dans le coin safe. Aucun moyen d'empêcher ça. Watt va trouver Wolf. Par contre, avec sa wallbang, Wolf toujours très low HP, plutôt Wound. Shark va trouver Watt. GG va trouver Hunter. Ça rend les choses difficiles pour ceux qui vont maintenant jouer devant lui extrêmement low. Ça va être bon pour 2. Pas l'utilité par contre, 1 contre 1 contre Shark. La distance qui avantage pour l'instant Chamber. Sauf que si Swift peut trouver son asset est dangereux pour Shark. Beaucoup de dommages qui est fait par le joueur de Chamber. Swift qui par contre a acquis la position sur la site pour au moins tenter de défuser une première demi. Ça va être chose faite à ce qu'il stick all the way pour l'instant. Oui, devra peut-être lâcher Shark qui marche. Et va trouver le kill au classique. Le justesse, il reste quelques demi-secondes à Swift qui a fait semblant de tenir jusqu'au bout, mais a vraiment vu qu'il n'avait pas le temps alors que Shark a coupé la distance. Ouais, puis je pense que Shark a vu qu'il avait réussi à connecter quelques balles là, pour l'amener quand même à un low HP. Alors à ce moment-là, facile avec le classique, un petit... je sais pas si c'était un right click ou un petit left click, mais c'était pas trop difficile là, comme exécution pour avoir ce kill-là à la fin. Il s'est fait stresser, il a peak au début, mais réussi à sécuriser le kill là, pour ramener ça à 5-4 au niveau de l'attaque. Old Sensu qui a quand même ramené ça aussi, un 3 alors qu'il va se sortir avec sa vie là-dessus. Shark qui rate comme il rate rarement, mais ça va donner Rimka une opportunité de venir pusher au niveau du tube. Une belle ajustement de Parabellum qui prennent le contrôle du mid pour cette fois-ci. Ouais, très bien exécuté. Puis là, on a Wolf là, qui veut justement reprendre un petit peu peut-être le contrôle du tube et de kitchen. Réussir à voir qu'il y a au moins une personne là, qui attend au niveau du orange. Et on a Rimka qui revient au mid. Alors, on a aussi deux shérifs, un spectre au niveau de Parabellum. Là. Alors, pas le plus gros des bails là, de leur part. En plus, Shark a pris son tour de fond, va se faire reste. Donc, on n'a même pas d'armes à récupérer. Et maintenant, c'est le retour de l'opérateur. Mais Ren, belle position. On va entendre le monde reloader. Oh, on va toucher Wound par accident alors qu'on visait Page. Le mieux pour gagner du temps et de l'espace. Et le repositionnement qui est réussi. Et là, Wound va être déçu. Il y a un push assez rapide là, au niveau de B-main. Et on a Watt qui utilise son Viper Hold sur A, mais complètement erroné puisque l'équipe de Vilenus se retrouve sur le B-side. On s'est changé les kills alors que le mur a été placé pour comprendre, mais Swift qui l'a brisé en sol. Les Sharkguards, les line-up toujours impressionnants. C'est un recon plutôt. Ça va personne. Un bon feed dans ça, un peu de dommage, mais pas de kill. Shark va trouver le kill de justesse. Le Spike est pas avec quelques secondes. Et c'est un 2v3 pour le retake que Watt amène ça en 2 contre 2 immédiatement. Et l'avantage du HP clairement pour Parabellum. Et là, on se retrouve en 1 contre 2. Et Shark qui vient faire un beau headshot avec le tour de force sur Watt. Très bien fait, c'était très proche là. Watt là, qui réussit à venir le rendre assez proche. Bien fait d'aller chercher le reste là, au mid. Il y a quand même eu un trade par la suite. Alors, on était quand même en 4 contre 4. Mais très bien exécuté là, de la part des Vilenus qui voulait s'assurer de convertir ce round là aussi. Là. Ouais, le reste de Page qui a vraiment tout changé. Là. Shark avec son tour de force à sa deuxième chance a obtenu, je pense, 3 kills, dont les 2 derniers. Vraiment le tour de force qui aurait pu être gaspillé.
Ça aura pris un autre ult pour le rentabiliser, mais c'était chose faite. Et surtout une 6e ronde pour Villainous qui s'assure d'au moins gagner la half. Au pire des pires. Ouais, puis là, encore une fois, il retourne avec un default. Alors, prend un petit peu de temps là, pour voir ce que la défense veut faire. Puis au niveau de la défense, l'argent, encore une fois, pas excellente. On a 2 Vandals, un fantôme et un Guardian avec un shérif au niveau de Swift. Là. Alors, est-ce qu'ils vont être en mesure de convertir ce round-là pour ramener ça à 6-5? On a un push là, de A-main au niveau de la défense. Et Antol trouve GSJ là, dès le départ qui devait pas s'attendre à ce qu'il push aussi rapidement. Là. Non, il n'y aura pas de rest cette fois-ci non plus pour ramener ça à la vie. Donc, un avantage qu'on doit convertir à 5 contre 4, là, malgré le fait qu'on n'a plus les armes, comme tu l'as dit. On n'a pas pu récupérer non plus le Vandal là, pour Swift, qui va garder son shérif. Là, Ren, une position avancée dans 5 v 4. OAF, se faire avoir par Shark. Là, On qui va localiser sa position. Derrière un mur en plus de Viper pour se sauver. Et Shark qui prend tout le terrain. Anton qui va l'accueillir, va le trouver le kill. Oh, une excellente entrée d'un wallbang. Et le side qui est encore bien tenu pour l'instant par Parabellum. Watt, bien placé. Profite d'un kill sur Wound un peu trop agressif en hauteur. Wolf qui réussit à trouver Ren qui était caché derrière. Et qui réussit à trouver Watt et utilise son ult pour se donner de l'information. Et on a par contre Wood là. Page qui a un heal, est-ce qu'il va le prendre pour Wood ou pour lui-même? Il va le prendre pour son teammate. Par contre, il va le trouver alors qu'il se faisait healer. Ça ramène Page en 1 contre 2. Rimka immédiatement à sa gauche va le surprendre. Et on s'en tire quand même bien là, malgré le fait qu'on n'avait pas les armes qu'on voulait chez Parabellum. Le premier kill on a qui utilisé, était converti. Puis on a utilisé beaucoup aussi là, au niveau de Villainous qui pensait réussir à avoir le round avec l'ult à Viper. Pas Viper, je veux dire à Fate, pardonnez-moi. Mais là, on se retrouve là justement avec 2 ults qui sont assez proches. On a Viper et KO. Alors, est-ce qu'ils vont décider d'aller chercher l'ult à KO via un orb pour avoir le contrôle du site, faire planter la Viper et utiliser l'ult à Viper par la suite? On va pouvoir voir, mais là on a un res au niveau de la défense, un tour de force et encore une fois l'ult à Sova qui a été extrêmement puissant tantôt en tas, qui est allé chercher un ace grâce à ce ult là. Ça a été le premier kill du round lors de son ace. Moi, justement, l'orbe au B là, qui va sûrement être contesté comme tu l'as dit. J'ai hâte de voir ce qu'on va donner. Moi, je pense que, comme tu dis, on va le donner à JSJ en premier, mais ça va être Page qui va le prendre. Alors qu'il est assez loin de son ult là. Donc, un plan qui ne sera pas exécuté. Est-ce qu'il y a un petit manque de communication à ce niveau-là ou qu'ils ont juste pas remarqué? Mais là, on voit là, beaucoup de difficultés qui a été mis. Et ceci va empêcher le plante là, immédiatement là, puisque Swift va déclencher là, sa Molly. Alors, beaucoup de respect. C'est encore Page que le Spike. Effectivement. Alors, est-ce qu'il espère que Page plante et tue 2 personnes pour avoir accès au res? C'est un gros pari. Mais là, on attend encore une fois là, au niveau de B-Main, mais les 2 équipes sont extrêmement prêtes. Là. On est très bien placé à 4 chez Parabellum avec un potentiel flank là, de la part de Rimka qui spot beaucoup d'informations. Le recon Antol est parfait, va trouver 3 joueurs encore. Et là, ça va peut-être déclencher là, le push pour Page qui a toujours le spike. Une bonne autove encore pour l'empêcher d'avancer. Le mur qui est en place va être brisé. On a suivi Antol qui va le taguer une première fois pendant qu'il se heal. Va le rater de justesse. Antol qui prend son temps. Il va toucher Shark dans le coin. Et Rimka vient trouver Wound là. Et ensuite Swift trouve Page. Spike down B. Et on a l'avantage à la défense. Shark trouve Swift mais Ren vient à le trade. Et 4 contre 2 avec 10 secondes à faire. Pour le dernier round du half. Last player standing. Team Ace. Et un team ace là pour qu'on. Ouais, exact. Tout le monde se partage un kill là, dans cette round là au niveau de Parabellum. Pour venir égaliser le tout à 6-6. Alors, très bon half qu'on a eu là, dès le départ. Très égaux comparé à lui qu'on a eu vendredi dernier. Oui, clairement plus serré alors qu'on se fait un petit peu pour revenir en force en quelques instants. Kia. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Alors, le retour juste à temps. Hein? Oui, effectivement, c'était serré. Alors, dernier coup, on a pas eu la chance de voir là, la défense là, de Villainous. Alors, à ce moment-là, ils doivent en gagner au moins 7 s'ils veulent avoir la victoire, ou d'en défendre au moins 7 au minimum
au même moment. Alors, j'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler, là, parce qu'on n'a pas vu non plus vraiment l'attaque de Parabellum, comment qu'elle allait se dessiner. Alors là, à 6-6, on a le droit de voir les deux côtés comment ils vont réussir à s'adapter, là. Exactement, c'est très bien résumé. Le mur qui a été pris là, de la part de Viper, Watt qui va couper le site au B, ce qui pourrait suggérer qu'on va y aller. Donc, on va le relever lentement et y aller maintenant. Watt qui a le spike dans ses pains. Un plan dangereux là, dans vraiment le crosshair de Wolf qui a peut-être pas entendu son cul. Le Prowler va le détecter. Wound qui va trouver Rimka durant ce temps-là. Le spike est down et Watt va s'en tirer avec 20 HP. Ouais, alors déjà un bel avantage, mais le heal de Ren là, va venir à lui remonter son HP environ à 70-90 dans ces eaux-là. Puis, on a un pause plant là en 5 contre 4 pour Vilainu qui vont attendre pour le... avec un mur là. Alors, on va essayer de garder le défi du début jusqu'à la fin là. Ça va être réussi. On trouve les kills des deux côtés, mais Rampage amplement le temps de défuser. Il va trouver en top par la suite. Et là, Wound va tomber. Swift et Shark. Alors, Wound et Shark plus, qui vont on trouver vient... Swift et Red. Ouais, c'est ça. En plus, on vient chercher les kills, là, ce qui est très bien fait. Alors, on se retrouve là en avantage pour le deuxième pistol round. Alors, deux fois, là, ça a été vers la défense. Qui est bien intéressant. Donc, il a été à l'attaque, pardonnez-moi. Du coup, il est allé à l'attaque, maintenant, il va à la défense, là, à ce moment-là. Et là, on a vu, le mur est quand même bien pensé dans une pistol round parce que ça prend beaucoup plus de balles là, de le détruire. Et on a vu Paige avoir confiance, là, aveugle dans ce mur-là. Mettre le mur défusé instantanément. Il n'y en a même pas eu personne d'assez proche là, chez Parabellum pour contester le defuse. Et par la suite, comme on l'a dit, c'est un clean-up rule. Ça va permettre à tout le monde de s'acheter des armes chez Vilainu. On va forcer une économie là, avec deux shérifs quand même chez Antol et Swift, mais 3 classiques. Donc c'est vraiment sur les deux héros, là, les deux top frags de leur équipe. Donc Char va profiter d'un pic gratuit sur René va reculer. Wolf qui a trouvé Rimka durant ce temps. On trade un peu chez Swift, mais c'est une ronde qui sent vraiment de l'avantage de Vilainu facilement. On récupère un spec pour Antol, mine de rien. Qui le donne à Watt. Qui Watt trouve quelqu'un. Il trouve Shark. Mais Wound trouve Antol. Puis on a la rotation là, qui vient. Alors on a un Watt à 48 HP. Peut-être un clutch. On va lui donner la chance de le faire. Là. Il prend son temps, il retourne vers le mid. Puis on a un triple stack là, au niveau de la défense. Je ne vais pas prendre la chance de lui donner un pick facile. Là. Donc, je pense qu'on s'en doute un petit peu maintenant là, chez Wolf. Et on va récupérer le mid avec le Bulldog, l'arme supérieure. Trouver la tête immédiatement de Watt qui avait un site OB abandonné, comme tu l'as dit. Il y avait un 3-man stack. Par contre, c'est impossible pour lui de le savoir, malheureusement. Il n'y aura pas de plainte non plus pour Parabellum. Donc, le bail va être bon. Pas optimal, là. On voit ici Swift et Antol qui vont se limiter dans les armures. Un plainte aurait possiblement pu leur donner une armure complète. Pas nécessairement non plus, on était vraiment limité dans les deux joueurs. Ouais, c'est ça. En forçant le shérif, c'est sûr qu'on espère aller chercher un petit quelque chose, avoir une chance de gagner le round. Mais ça t'empêche d'acheter au complet pour le troisième qui est quand même assez important. Alors un petit peu un default là, au niveau des deux équipes, il n'y a pas de stack nulle part. Je crois qu'on va vraiment laisser jouer un petit peu au début du round et voir un petit peu comment ça va se dérouler. Là. Mais Paige qui réussit à trouver Watt dès le départ, qui a touché le B-main. Il était peut-être un petit peu trop agressif. Et on a un Shark contre Rifle. On avait le Rifle, vraiment l'avantage. Le Vandal qui a fait beaucoup de dommages à Watt. Et je sais pas si ça a été un headshot à travers du mur parce que c'est pas un HP que. Tu sais, je veux dire, le HP restant après le combat était de 40 quelques. Donc c'est pas une seule balle qui a touché. Je pense que c'est peut-être un headshot à travers du mur et Watt va tomber. Ouais, c'est ça quand même. On n'est pas supposé perdre ce duel-là. Non, vraiment pas. Là, c'est pas. Il était tout seul aussi. Aucune possibilité d'un trade. Mais là, on a déjà là, Swift qui est assez agressif au niveau du E, qui va se faire avoir par GSJ là, sous peu. Là, on va attirer les rotates, mais on a le A-Site qui est libre au niveau de Parabellum. Le couteau qui en spot 3 par contre, dans le jeu de la stratégie. Wolf avec le Prowler va toucher Ren, qui vient de mettre le spike au sol. Et c'est un 5v4 pour le retake. On a un classique dans les main sharks pour l'instant. Je sais pas ce que son arme est arrivée. Donc on a l'avantage des armes pour l'instant chez Parabellum, mais pas l'avantage du nombre. Effectivement. Alors là, on voit avec un retake là, assez rapide, assez agressif. Le gars qui en trouve un, Anton en trouve un. PSG réussit à trade, Anton en trouve un deuxième. Rimka avec un autre et Swift qui a complété le tout d'enlever la vie à Wound.
Alors, seulement 2 fusils qui restent avec des armures qui sont fracassées. Alors, ça va être un achat quand même assez difficile là, au niveau de Parabellum. Très bien exécuté au niveau de Villainous qui réussit à en trouver 3, plus enlever les shields. Alors, Shark qui se permet de s'acheter un opérateur avec un Light Shield et un bail complet là, au niveau de l'équipe à la défense. Effectivement, j'ai hâte de voir si l'impact là, du Light Shield. C'est 4 Vandals et un Guardian, donc le Light Shield est vraiment un bon choix dans la part de Shark. C'est un headshot qui ne le sauvera pas. Donc, il peut se permettre un opérateur dans ces cas-là sans vraiment non plus avoir peur pour sa vie supplémentairement. Il va pusher agressivement le mid, par contre, il va entendre là, beaucoup de bruit au niveau du B et ça va faire une double rotation. Là. On voit Wound et Wolf qui vont roter au niveau du B. C'est maintenant 3 joueurs qui sont là avec la trappe qui va s'emmener au niveau du mid. Et maintenant, JSJ qui va faire son chemin. Parabellum qui vont se tirer dans le plus gros stack de l'histoire de la Ligue. Ouais, extrêmement agressif. J'espère qu'ils vont avoir quelque chose pour peut-être soit les ralentir. On a un wall qui vient pour pouvoir planter. Et ceux qui trouvent le premier. Ceux qui trouvent un deuxième, JSJ trade. Là, on dirait qu'on est un petit peu plus facile, on prend un petit peu de temps, on laisse le temps pour le plan. Je pense qu'on va arriver. Et Rimka qui en trouve un. Rimka va trouver le kill, comme tu dis. Ren qui s'est ravisé d'avoir planté. On a voulu aller revenir pour planter plus open, parce qu'on avait le plan safe, mais on s'est dit avec un 4v2, on va peut-être prendre notre temps et planter plus safe alors que le mur va tomber. Là, JSJ, une belle angle par contre, là, pourrait peut-être tenter de wallbang sur Ren, justement. Il va planter là, plus open au niveau du yellow. Et Shark qui va holder l'angle sans succès. On va voir le spike, mais le mur qui est tombé. Et là, est-ce qu'on veut vraiment considérer y aller avec un opérateur et un vandal et 200 et 700 crédits? Je pense que la mission va être de sauvegarder pour Villainous, c'est de concéder le 8e. Et la game qui est encore une fois des plus serrées. Ouais, ben on est quand même content. J'avais un petit peu peur de revoir un petit peu le genre de partie que vendredi passé, mais on est totalement servi avec de quoi de très différent. Une partie qui est vraiment back and forth, là, les deux équipes s'échangent les rounds. Ça sera pas facile là, le prochain, on a beau avoir encore l'opérateur en vandal, on va se retrouver vraiment avec un bike qui va être assez difficile, là, probablement des specters, des specs je veux dire, ou peut-être même des eagles pour être en mesure d'acheter l'autre après. Et Shark qui réussit là, à trouver Rimka, juste pour se permettre d'être plus proche du tour de force là, dans le futur. Oui, Rimka qui peut se le permettre, on avait encore de l'argent sur 3 joueurs de Parabellum. Donc c'est pas non plus une mort qui est extrêmement coûteuse. Ça valait la peine de chasser potentiellement l'arme aussi. Là. Comme tu l'as dit, ça va être même des stingers et un shérif. Donc un bail encore plus limité qu'on le pensait. Mais ça va permettre aussi de racheter la prochaine là, chez Villainous. C'est un semi-investissement si on veut. Exact. Là. Alors on n'investit pas trop, mais on retourne vers B là, au niveau de Parabellum, savent au niveau de l'argent. Mais ils vont se faire accueillir là, par Shark qui est opérateur. On a voulu baiter le shot chez Ren en même temps que le mur arrivait, donc on n'a même pas pu voir le joueur là, chez Shark. Donc le bait qui a peut-être pas fonctionné comme on le voulait. Le drone par contre qui va l'apercevoir et Shark qui va rester sur place pour l'instant. On va prendre un shot avant de revenir. Et c'est bien fait. JSJ va trouver Rimka durant ça là qui avait pushé au niveau du A. Et ça va permettre un fast flank. Là. Ouais, quand même assez rapide. On a Page aussi qui reste au niveau du flank. Là. Alors on a le Killjoy Ult de Parabellum qui est utilisé sur le B-side et Shark vient en retrouver un là. On va un deuxième et les trades là, de Anta les Swift pour ramener le tout à 2 contre 3 pour la défense. Swift fait toute son utilité par contre n'a plus son teammate Anta qui va tomber au main page. Un avant le bot et un molotov sur le side pour l'instant. Par contre il est flanqué par Wolf. Il va rater sa première chance et sa deuxième. La Swift qui va trouver sa tête 1 contre 2 maintenant là. Le Hunt qui va l'électer sur le spike déjà. Le molotov qui a été trouvé. Page qui est aidé pour un premier temps, puis un deuxième. Encore JSJ derrière le mur qui va rester là et subir la mort. On déclenche enfin le Molotov chez Swift. On est flanqué, on s'en doute pas du tout. On allait planter le deuxième Molotov au pied du spike. Et Page, un beau jeu, a fait le tour du yellow tout ce temps-là. Ouais, très bien exécuté, là, a pris son temps, a réussi à avoir le mind game un petit peu. Est-ce qu'il allait rester sur le côté de son mur? Est-ce qu'il allait faire le tour? Swift ne pouvait pas vraiment le savoir là, avec le nombre de tapes. Comment ça s'est déroulé, c'est extrêmement difficile à comprendre la situation. Là, on se retrouve avec un bail dans les deux équipes, puisque justement, ça va d'un côté comme de l'autre. Très bien fait au niveau de Villainous, qui a réussi là, à concrétiser un round qui était quand même avec un bail assez difficile. Alors là, on se retrouve avec des fusils là, pour les deux équipes.
des vandales ou des fantômes là, avec un opérateur au niveau de Shark. Ouais, l'économie qui a vraiment soigné les... On a vraiment tout investi, là, comme tu le dis. On a pris un bail qui était peut-être pas à nous. On va trouver Page. Un drôle de début de ronde. On a eu d'un côté et un pic de l'autre. Et en plus, un touch qui va taguer GSG et va trouver Wolf. Un excellent début pour Parabellum. Wolf est très... je veux dire, Antol là, est très solide sur ses Hunter's Fury. Là, 2 fois dans la ronde, dans la partie, je veux dire qu'il trouve... qu'il réussit à trouver un joueur. Et le tir de Rimka dès le départ là, était succulent là, au niveau de Page. Ouais, Antol, vraiment un bon joueur de sauve. Les line-ups sont toujours bons. Les shotguns sont toujours bons. GSG, un peu trop tard, GSG sur le Molotov va permettre de jouer de passer et de splitter sur son teammate Shark, qui est vraiment sous pression. Par contre, va peut-être avoir un timing là, derrière Watt. Il va prendre son temps pour rater son shot finalement. Il va lander le deuxième. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Rimka va trouver par contre Kaio au mid. Et là, avec Shark dans le flank et Wound au niveau du A, ça va être un retake extrêmement difficile à 2 contre 4. Ouais, surtout qu'ils ont planté là, pour jouer au niveau du backside. Là, on se rappelle là, qu'il y a comme le petit grillage qu'on peut voir à travers. Puis ils ont joué pour ça. Ils se sont super adaptés, super bien adaptés là, au milieu du round. Wound réussit à trouver Swift au mid. Mais je crois qu'il n'a aucune idée où Rimka se situe en ce moment. Là. One enemy remaining. Mais Wood en trouve les deux avec un sprint transfer. Et là, Scandal est en train de s'en aller avec les Shark Dark. Peut-être des line-up disponibles pour lui. Le Spike. Premier dommage, le Shark Dark va trouver le Wood. Normalement, va trouver le kill et Antol. Les pas complétés. On s'échange des deux côtés. Le double spray down, comme tu l'as dit. Le spray transfert n'aura pas été suffisant. Les Shark Dark sont supérieurs pour Antol. Ouais, très bien exécuté Wound, sérieusement. Ils ont passé extrêmement proche. S'il n'aurait pas mangé autant de dégâts lors là, de son fight qui était au mid avec son... qui a gagné en plus, faut lui donner. Il a gagné le round avec un beau petit spray transfer. Par contre, là, Antol était extrêmement solide avec son Sova. Il a réussi à jump pick avec le Shock Dart pour avoir Wood. Ça avait beau être à la moitié, c'était trop serré au niveau de Shark là, pour que You want to play? Let's play. Feeling area. Non, on s'échange les tours de force début de ronde des deux joueurs de Chamber qui vont lutter. Et là, Shark est avancé, va reculer. C'est vraiment le seul arme qu'on a chez Vilenus pour l'instant. Mis à part un Stinger et des pistoles. Donc on peut pas se permettre de perdre Shark en début de ronde pour Vilenus. Non, exactement. Puis Rimka aussi là, va avoir son tour de force. On va voir s'il va réussir à se faire un pour l'autre. Et Shark qui est dès le départ. Grâce au deuxième tir, Antol qui peut quand même assez agressivement pour gagner de l'espace. Il réussit à assurer JSG. Par contre, JSG qui avait ulté, donc il est encore au sol en train d'empêcher les joueurs de Parabellum de prendre leurs utilités. Et on va avoir l'avantage du nombre. Le Wolf qui ne pourra pas avancer, reste son teammate. Le Hunt va trouver deux joueurs et il va laisser mourir son teammate. Malheureusement, on a manqué de temps chez Wolf. Un Viper Split utilisé pour avancer sur le side. Rim qui va réussir pendant ça là et Wolf va se retrouver par Watt. Un duel qu'on aurait pu gagner, mais le Swift dans le flanc. Seulement, cette ronde n'a toujours pas gagné à 3 contre 3. Il n'y a aucun avantage. Rim va retrouver un deuxième rapidement avec le ultimate. L'avantage du tour de force, il va tirer plus vite qu'avec un autre normal. Et il va en trouver un troisième. Rimka qui montre à Shark comment on joue le tour de force. Yes, exactement. Très bien exécuté. Shark a raté quelques tirs, a aussi essayé d'en trouver un là, dans le Viper Hold, qui est un petit peu un guess là, qui a été pris. Extrêmement bien exécuté. Le Wolf avec son pick là, au niveau d'Antol qui était extrêmement beau, un petit shot là, assez crispy, mais qui n'a pas été suffisant là, pour convertir le round malgré le fait qu'il était... qui est en avantage de deux joueurs, là, faut pas oublier. Mais là, on se retrouve avec un autre bail à 19 pour Parabellum. Alors, j'ai bien hâte de voir là, comment que ça va se diriger pour ce Parabellum qui décide de retourner vers A en plus. La ronde la plus importante peut-être de la game, là, si on est les fans de Vilenus, on avait l'avantage tout le temps dans la game, sauf que cette fois-ci, derrière le ult de Killjoy, on devra reculer. Et peut-être un retake, ça fait 5. Ouais, ça prend vraiment tout le site, là, à part un petit coin à la droite. Alors, ils ont assurément là, le site à eux. Et ils vont décider d'aller avec un post plant. Avec un petit wall et le post plant qui va vraiment jouer au niveau des mains. Ils vont pas décider de garder le contrôle du site. Ils vont vraiment jouer avec les utilités. Là. Alors, un 5 contre 5 post plant. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, l'angle est vraiment cheeky. Derrière le mur, c'est très serré. Ensuite, il a mis deux molotovs aussi qui sont prêts d'utiliser. Rimka dangereusement derrière le mur va se faire trouver par Shark et ses teammates. Ren sur le side bien placé, il va trouver le premier headshot. Un petit peu de bonheur sur le molotov. Il a besoin d'être entouré par 4 joueurs. Wound qui va trouver l'headshot. Les molotovs qui s'enlignent sur le side. Un premier, les Shark Dark dans la suite. Il n'y a personne qui tape là, pour l'instant.
Dans ça, j'ai l'impression que l'attaque le sait. Swift avec un autre. Last player standing. Antol avec un deuxième, Antol avec un troisième et il conclut la ronde de cette manière. Super bien exécuté, les trades étaient présents. Tous les joueurs au niveau de Parabellum avaient des angles différents. Alors c'est très difficile de comprendre exactement où tout le monde est. Alors extrêmement bien exécuté au niveau du post-plan de leur part. Il y avait un seul joueur qui était plus proche, qui était Ren derrière son mur, qui a réussi à aller en chercher un. Alors au moment que ton joueur qui est comme à la position sud en trouve un, c'est déjà gagnant dès le départ. Puis par la suite, comme j'ai dit, là, les trades ils ont même pas réussi à se faire tellement bien placés était Parabellum. Et là on se retrouve là, à 11-9 avec un Villainous qui manque d'argent là. En fait, c'est une clinique du aucune seconde où ce que le spike n'était pas couvert par quelque chose, que ce soit un Shark Dart, un Snake Bite ou un Molotov de Killjoy. Ça s'est alterné 3 fois de suite, il n'y avait rien à faire pour la défense. Vraiment une clinique de post-plant. Ouais, puis c'est le même qu'il faut les utiliser, les unités autant c'est pour avoir de l'espace, mais aussi pour gagner du temps, c'est ça qui a très bien été exécuté là. Là, comme tu l'as dit, on est allé avec l'investissement chez Shark, Wolf et Wood, des Stingers sur Page et PSG, donc un bail un peu bizarre. Alors que Page seulement va se faire trouver, lui qui avait un des deux Stingers. Shark ne pourra pas racheter une extra ronde si on perd, mais Wood avec le Bulldog trade les choses à 4 contre 4. Tout est encore possible pour Villainous. Et j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers B et ils vont être entendus par Shark là, qui a une excellente game depuis le départ. Là. Shark avec le Guardian, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? Va être attaqué. Et aperçu et trouvé par Watt avec le headshot. Donc le meilleur arme qui est tombé dans les mains de Villainous. Les 3 joueurs restants au niveau du mid et du B là, vont être flanqués en plus, potentiellement par Rimka. Alors là, c'est le post-plan qui commence et JSJ qui réussit à trouver le Rimka qui était toujours Kitchen, qui a essayé comme le long flank. Alors on est en 3 contre 3 avec l'avantage des fusils là, au niveau de l'attaque. Touché au Stinger, le burst qui va être shot. Par contre, il avait l'arme supérieure et a trouvé le kill. Le mur en plus pour gagner du temps, suivi d'un Snake Bite et d'un deuxième. PSG va trouver Ren, un bon trade au niveau du yellow. Par contre, c'est encore un 2 contre 2. On a un Hunter's Fury sur Antol si on le veut. On joue pour le Hulk d'ailleurs, mais même pas besoin. Les Shark Dart et le kill de Watt vont dissiper le push. JSG va sauvegarder. Et une 12e pour Parabellum qui nous ont fait peur, mais qui nous ont montré que pour l'instant, c'est un redo de la partie de vendredi. Ouais, effectivement, un redo, mais peut-être que la semaine passée, justement, là, on avait l'équipe Villainous qui était peut-être fatiguée aussi, là, rendu à l'heure qu'ils ont joué là, leur match contre Parabellum. Des fois, c'est quelque chose qui paraît quand même assez vite, la fatigue. Quand il y a une équipe qui est vraiment meilleur calibre, eux, ça peut paraître un petit peu moins. Mais là, on voit un super bon match. C'est pas fini, là, malgré le fait que c'est 12-9. Très possible là, au niveau de Villainous d'aller chercher les 3 prochains et nous amener en prolongation. Là. Mais je pense un push rapide qui va se faire ou soit un mur rapide là, à la défense. On a droppé un arme à Shark là, qui, je pense que c'est Wolf qui s'est sacrifié. On a échangé Stinger contre Vandal. Par contre, c'est 6 des 7 dernières rondes qui ont été gagnées par Parabellum. Donc, oui, c'est pas terminé pour Villainous, mais le momentum n'est pas de leur côté. C'est 4 de suite, c'est 6 des 7. Donc, on a vraiment gagné la pistole et une ronde par la suite. Et une gun ronde entre ça, mais vraiment, les gun rondes, c'est l'avantage de Parabellum depuis le début de la hache. Ouais, effectivement. Puis là, on respecte les deux équipes, là, on prend notre temps. JSJ qui est dans la smoke, qui va passer là, Rimka qui lui monte dans le tube. Et JSJ qui attend en dessous de celui-ci. Là. Mais on a quand même là, un stack au niveau de B-main. Et quand même 3 personnes à la défense qui sont quand même là, proches de B. Là. Un Rimka qui devrait se faire spotter là, par la trappe de son personnage adverse. Je crois qu'il y a une belle trappe au niveau de la kitchen pour empêcher seulement un flank. Comme tu dis, c'est un 3-man mid-B à la défense. Le Hunt de Wolf qui devrait peut-être apercevoir là, les gens qui vont s'avancer. Mettre de lui avant, ce qui donne l'incendie peut-être à Wood de bouger derrière. Là, pour le finalement, non, mais c'est la rotation à 5 déjà. Avec l'Hunter's Fury pour gagner du temps. La rotation qui va se faire. On a encore un flank de disponible. Rimka qui n'a toujours pas été dévoilé le 3. En fait, lui, la trappe qui a été brisée. La Page et lui, c'est un duel important. Là, pour l'instant, Page qui va reculer. Rimka va réussir aussi à faire de même. Ouais, il va donner le respect. Là. Alors, on se retrouve encore une fois 5 contre 5 retake. On voit que les deux équipes, j'ai l'impression qu'ils aiment bien ça. Mais JSJ va trouver là, Rimka au mid. Alors, l'avantage à la défense là, pour ce post-plan qui est extrêmement difficile avec toutes les délais qui ont. Et Wolfram, Antol le trade, Antol le deuxième.
Anton un troisième. Last player Anton standing. un quatrième. Wolf réussit à le rajouter, à le remettre à terre. Il reste pas beaucoup de temps en 2 contre 1 là, pour Wolf. Et Watt va réussir à compléter le Attackers tout win. et donner la victoire à Parabellum de 13-9.